Moi, je voudrais savoir si Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Propre. Oui, c'est sa question. Il veut savoir. Parce que le plus souvent, les frères qui viennent poser des questions, ça veut dire que soit quelqu'un lui a dit, soit ses amis, etc. etc. Alhamdulillah, la réponse qui va lui être donnée, ça va lui servir. Et à tous ceux qui, n'est-ce pas, écoutent aussi nos messages de tout le monde. Je répète, Dieu n'a pas de fils qui s'appelle Jésus ou bien qui est un... Non, Dieu n'a pas d'enfant. Mais la Bible dit que Jésus est fils de Dieu. La Bible dit également que Adam est fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Donc fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu là, c'est beaucoup dans la Bible. Mais ce ne sont pas les enfants charnels de l'éternel Dieu. Les fils de Dieu dans la Bible dit, ça veut dire les serviteurs de Dieu. Maintenant, pourquoi on les appelle fils de Dieu dans la Bible? Mais il y en a qui prennent comme ces enfants de Dieu lui-même. Maintenant, on a demandé à un, bon, si Jésus est fils de Dieu, son papa c'est Dieu, oui. Sa maman c'est Marie, oui. Marie est quoi pour Dieu? Il ne veut pas parler. Alors, si tu dis que c'est sa femme, ta conscience me refuse que tu dis c'est sa femme. Donc, dans la Bible, Dieu a beaucoup de fils, mais c'est dans l'appellation fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Voilà pourquoi le mot fils de Dieu ou l'appellation fils de Dieu n'est pas dans le Coran. Parce que quand on va dire fils de Dieu, beaucoup d'entre nous, musulmans, on va prendre Muhammad comme le fils de Dieu et ça va devenir un problème. Allah même a dit dans le Coran, sur 1988, il dit, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, peu sans faut que le ciel même, que les montagnes s'explosent. Parce qu'ils ont seulement dit le mot là, il a un enfant. Donc l'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Et puis pourquoi avoir un enfant? Pourquoi? Dieu doit avoir un enfant, c'est pourquoi? Il va là à la retraite, son enfant va prendre sa place. Il va mourir, son enfant va prendre sa place. Il va devenir aveugle, son enfant va l'accompagner à la mosquée. Non. Donc ça c'est serviteurs. Tous ceux qui sont appelés dans la Bible, il y a des hommes même qui sont appelés Dieu dans la Bible. Les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Inch'Allah. Ok, je voudrais savoir aussi pourquoi l'islam interdit la snare et aussi les patrons plaqués. Il n'a pas bambou. Attention de le talent sur le pôle Minama. Il n'a pas bambou. Merci pour la question. En vérité, je vais commencer déjà par les pantalons plaqués. Ça c'est pété. Ça c'est pas plaqué. Bien, on dirait voir un bonhomme bon cas. On ne prend pas exemple sur moi, c'est pas toi. Ah, ok. C'est nous tous, même ceux qui rient aussi souvent, c'est plaqué. Donc, on parle pas c'est pas ton procès. C'est nous tous notre procès. Parce que c'est que tu poses comme question. Non. Ça concerne nous tous. C'est vrai, on rit, mais nous tous, on le font dans nos conseils. À part qui plaquer, il y a d'autres qui vont piquer ça. Tu vois, est-ce qu'un musulman peut aller dans ce TikTok? Par contre, il y a d'autres qui font. Tu vois, d'autres ils disent non, la musique là c'est interdit. Le fait qu'il est là dans son téléphone, là, tous les sons là, la patte à ses écrans. Tu vois, donc on est tous d'une part, chacun a sa petite partie d'hypocrisie, mais il gère des trucs qui nous coupent. Donc, on a veut divulguer tous nos péchés ici là. Donc, chacun va garder sa tête. On va pouvoir s'énerver dans les yeux. Maintenant, pour le style vestimentaire. Le style vestimentaire, moi je ne vais pas m'appuyer sur le pantalon. Parce que ce n'est pas que ça. Le style vestimentaire, le prophète Muhammad nous a enseigné comment on doit s'habiller. Comment l'homme doit s'habiller. Quelles sont les parties que l'homme doit protéger. Quelles sont les parties qu'on ne doit pas voir. Donc pourquoi on demande aux hommes de ne pas porter des habits qui dessinent leurs formes, où sont plaqués? C'est pour plus de pudeur. Ça se trouve dans la jurisprudence. Tu peux aller, ils vont te dire, en fait, le code vestimentaire que le musulman doit avoir. La plupart de ces habits, les vêtements doivent être un peu amples. Il y a d'autres aussi dans la là qui doivent atteindre un niveau de la chimie. Ça, c'est pour les phrases. Tu vois,
Il y a différents types, il y a différents codes vestimentaires en islam. Mais le plus important, c'est de bien se vêtir. Le plus important, c'est que l'homme doit bien se vêtir. Et bien se vêtir désigne ramène à ce que ton vêtement, tu te sens à l'aise dedans. L'islam te demande d'habiller le que toi-même tu sois à l'aise. Frère, quand tu es plaqué, et puis il fait choix que tu es à l'aise. Quand tu es plaqué, puis on dit allongez en beaucoup, elle dit toi-même tu es à l'aise. Imagine le temps de la prière, tu as porté un pantalon plaqué, avec un t-shirt qui t'arrive quelque part ici. Quand tu vas en beaucoup, tout ton caleçon est dehors. Toi-même à ce que tu vas t'amener titi. Donc, l'islam ne veut pas que tu souffres comme ça. L'islam ne veut pas que tu te gênes. Donc, Dieu demande à ce qu'on s'habille de manière décente. Toi-même, habille-toi, ou toi-même, tu n'as pas de problème. Si on te dit, il faut faire framing, tu peux faire, il n'y a pas de souci. Si on te dit, t'agresser en cours, tu peux faire tranquillement, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu t'habilles, il ne faut pas oublier que tu dois prier. C'est ça le problème. Quand tu t'habilles, matin, tu sortis là. Pour se rendre compte de dire, ah, j'ai 5 prières à faire dans la journée. Est-ce qu'avec mon habit, là, je peux bien prier avec? Donc quand toi-même tu regardes, tu sais que comme ça, là, je peux prier, attendre faire beaucoup bien. Quand il fait, il faut que ça ne descend pas, c'est que c'est bon. Quand tu regardes le mouvement, tu vois que c'est un peu ample. Ça ne décide pas ta forme. Voilà. Tu portes, tu t'habilles de manière décente. Quand tu vois, au moins c'est respectueux, c'est présentable. C'est ce que l'islam veut. Maintenant, et ça, ce n'est pas que pour les hommes. Voilà pourquoi aussi, il y en a aussi pour les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes de bien se vêtir, de se voiler, de ce qu'elles soient reconnues, pour éviter aussi beaucoup de choses. Parce que plus tu t'habilles de manière décente, plus tu es dans la société considéré et tu évites beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, j'étais à un carrefour chez nous à Dugan, et puis il y avait un raf. Les policiers se promenaient pour rafler. Mais eux, les rafles, c'était de manière systématique en tout cas. En tout cas, eux, les rafles, c'est le jour là. Ils étaient en train de rafler tous ceux qui ont les deux. Et puis ils portent les quais qui sont à la morphologie. Si on voit que tu as bien au savoir d'une manière que tes yeux sont rouges, tu les sens décalés, on dit talon. Toi alors. Ça y est, toi alors. Ce jour-là, tous ceux qui étaient dans les mouvements bizarres, pétés, ce jour-là, c'était la même chose. Et ici, tous ceux qui étaient dans les mouvements pétés, tu as encore les trucs, il est un peu noir, il marche bien, tu vois, tous ceux en bataille avec lui. Et moi, j'étais à l'époque avec ma chance. Heureusement, moi, j'étais à l'époque, on m'a dit boubou, un bon chapeau. Quand ils m'ont vu, on dit, ah, il m'a dit, ça va, on va. Ah, les gens qui sont même bientôt. Tu vois, au moins, tu as marqué la dit. Au moins, mon boubou m'a sauvé. Imagine, Oustaz, ils m'ont rappelé dans le camion avant. Avec son gros boubou là, dans la raf. S'ils m'ont pas mis sur Facebook, c'est qu'ils m'ont rappelé. Tu vois? Donc souvent ça nous aide, ça nous épargne beaucoup de choses. Tu vois, quand quelqu'un est bien habillé dans son groupe, quand tu le vois vraiment, même si tu veux, même quand on essaie même de le rappeler, même une science, tu vois que mon frère qui est dans la prière, on va venir le bousculer là. Même quand il est bien vêtu, tu vois, il a bien habillé, il est bien parfumé. Même si on a menti sur le monde, c'est difficile de le voir. Si on l'accuse, mais là-bas, quelque chose, ah, on est trop propre pour voler. Il est trop propre pour faire sortir de la petite. C'est douteux. Mais quand tu es sale, si tu dis les permis, c'est qui ont Jésus. Imagine, tu es le plus sale du goût. Et puis on ne voit plus là. On fouille tout le monde, on ne voit pas. Puis toi, on va fuir. On t'accuse parce que quand on a lu, en fait, ne témoigne pas en ta faveur. Et c'est ce qu'on doit éviter. Tu vois. Maintenant, on va rajouter quelque chose aussi sur la consommation de la cigarette et puis le versement. Oui, la cigarette te détruit, mon frère, toi-même. Voilà, c'est pas écrit littéralement comme ça, cigarette interdite dans le Coran. Voilà, dans le Coran, Sourate 2, verset 195, il dit ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres moyens. Ça veut dire, c'est cigarette. Tout ce qui te détruit toi-même là. D'ailleurs, c'est ton argent qui paye. Et puis tu fumes. Et puis, je ne sais pas quoi. Quand tu demandes à un fumeur, cigarette là, il faut donner une seule raison pourquoi tu fumes. Il n'y a pas de raison. Il dit non, c'est pour me faire plaisir. Je suis content. Quand il est fâché, il fume. Quand il est trop content, il fume. Il a la nausée aussi, il fume. Le sous le retraite, il dit ça, ça y est, il a fini de rompre le jeûne là. C'est pas en même temps. 4h du matin, avec le domicile là. Il est appuyé à un hôtel de fall là, c'est pas normal.
Il y a beaucoup de choses. Cigarette là, c'est en train de te détruire toi-même. Et puis c'est ton argent qui paye.